Puisque nous parlons de l'indépendance, Alain Foka, présentateur de l'émission Archives d'Afrique sur RFI, est avec nous sur ce plateau. Brazzaville étant une étape de son périple africain dans le cadre de la présentation et de la dédicace du coffret Archives d'Afrique. Bonsoir Alain et bienvenue au Congo. Merci de me recevoir. Dites-nous en quelques mots, que comprend le coffret Archives d'Afrique? Alors le coffret Archives d'Afrique comprend 11 personnages qui ont marqué les indépendances africaines, ce qu'on a appelé les pères fondateurs. C'est d'ailleurs le nom donné à ce coffret, avec 17 CD. On revisite un peu, comme je le fais depuis une vingtaine d'années sur l'antenne de Radio France Internationale, la période des indépendances à travers des personnages. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a enfin en main un outil pédagogique un peu, qui raconte notre histoire à nous, à notre façon, avec notre regard. J'imagine que ça n'a pas été facile à reconstituer cette histoire avec des bandes sonores originales. Comment vous avez fait? Quel est votre secret? J'aimerais bien en avoir un de secret. Tout simplement le travail, il s'avère que notre mémoire collective africaine se trouve dans d'autres pays, que nous n'avons pas conservé nos archives, et qu'aujourd'hui, je travaille sur ces archives-là depuis 20 ans, à les collecter à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et à parcourir le continent pour retrouver ces archives. Et c'est un peu ce que je fais dans le magazine Archives d'Afrique, en rencontrant les témoins de l'histoire pour qu'ils racontent leur version des faits, parce que jusqu'à maintenant, l'histoire de la chasse a toujours été racontée par le chasseur, jamais par le gibier. J'essaie de faire raconter par les témoins de notre histoire. Vous n'avez pas du mal à les retrouver? Ils ont pris de l'âge, certains sont morts, et comment vous faites? Si, de plus en plus, j'ai du mal à rencontrer ceux qui ont vécu cette histoire-là, mais il s'avère qu'il y a quelques derniers des Mohicans qui sont là et qui veulent bien parler et qui parlent de plus en plus. D'ailleurs, il y a peu de temps, j'avais une émission sur le président Marian Gwabi, auquel le président Sassou Nguesso en personne était l'invité. Dites-nous, comment va se dérouler la cérémonie de demain? Alors il s'avère que dans la plupart des pays, les gens ont tenu à avoir ce coffret. C'est pas vendu dans le grand marché. Je viens leur proposer ce coffret-là en mettant la dédicace sur cet outil-là. Donc demain à partir de 18h, nous discuterons de cette émission, nous parlerons de comment ça se prépare et de ce qu'ils attendent. Et ensuite, il y aura la séance de dédicace. Chacun qui pourra s'offrir ce coffret se le fera dédicacer. Après votre départ, est-ce qu'on pourra encore le trouver? Y aura-t-il des points de vente après vous? Absolument, il y aura un point de vente, puisqu'en réalité, ce que je dois dire, c'est que c'est le groupe NSIA, le groupe d'assurance et de banque NSIA, qui a permis la production de ce coffret, puisque pendant longtemps, j'avais souhaité que ce soit des Africains qui produisent ce coffret Archives d'Afrique. Il savait qu'un grand groupe africain d'assurance et de banque s'est proposé. Donc ceux qui voudront se procurer ce coffret-là, iront tout simplement chez NSIA à Congo. Merci Alain Foka, et n'oubliez pas de passer à la direction commerciale de Télé Congo. Ah bon?